Bonjour et bienvenue à Saveurs et Bonheur. Aujourd'hui à l'émission, on cuisine un chili de wapiti épicé accompagné d'une burrata. Bonne émission! Bonjour à tous à la maison. Bonjour Caroline. Bonjour. On se retrouve sur ce fabuleux plateau d'émission de cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner, comme je l'ai dit en introduction, un chili de wapiti. De wapiti. Épicé. Oui, moi j'adore l'épicé. Oh, ça part bien. Oh oui. Et une burrata, ça c'est un petit ajout que j'ai fait, on en reparlera tantôt. Oui, parce que vous allez voir que c'est un accident culinaire qui est délicieux. Exact. J'ai bien hâte que tu goûtes. Alors, pour les ingrédients de cette recette, on a besoin d'un oignon haché. On a besoin d'un oignon haché. On a besoin également de 3 cuillères à soupe d'huile végétale. J'ai utilisé l'huile Parfite de la maison d'Orphée. C'est pas nécessairement local, mais c'est québécois. Donc, on aime ça. On encourage le Québec. Oui. On a besoin également d'une livre environ de wapiti haché de la ferme Le Roi du Cerf à Sainte-Perpétue. Un sachet de poudre de chili. Donc, c'est les sachets qu'on peut trouver là, en faisant les tacos. À l'épicerie, on trouve ça facilement. Ou en épices, là, tout simplement en sachet à l'épicerie. Une pincée de piment de Cayenne qui est facultative, mais c'est bien. Ô combien on délicieuse! 3 cuillères à soupe de mélasse, 3 cuillères à soupe de ketchup. J'ai utilisé du ketchup québécois, bien sûr. Même chose pour la moutarde, donc 2 cuillères à soupe de moutarde québécoise, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge, une boîte de 796 ml de tomates broyées, ensuite une boîte de haricots rouges, sel et poivre au goût. Et pour accompagner, on a besoin de 2 tasses de riz environ là, pour la quantité de recettes qu'on fait aujourd'hui. Une boule de burrata, celle à 250 grammes, c'est parfait. Et du vinaigre balsamique au goût, donc le vinaigre qui est plus épais, là, qui est glacé. Excellent. Voilà. Marie-André, tu parlais de la burrata. Moi qui n'ai pas très familière, burrata pâte plus épaisse, plus filasse? Oui, plus épaisse autour, mais à l'intérieur, c'est un centre crémeux. C'est ce qu'on utilise souvent pour des pizzas ou des pâtes. Oui, on entend c'est vraiment souvent. frais, là. C'est comme s'il y avait le genre de petit lait, là, le yogourt quasiment à l'intérieur. C'est pas du yogourt, là, mais en tout cas, tu vas voir à la fin de la recette quand on va couper ça sur le chili, là. C'est comme du gâteau. Comment t'es venue à mettre ça? Je suis curieuse de savoir le chili, parce que moi, j'ai comme entendu un peu entre les branches, mais pas tout à fait. Je te raconte ça tout en allant chauffer mon chaudron. Parfait. En fait, c'est ça qu'on disait, hein? C'est une erreur de cuisine que j'ai fait. Je voulais aller vite, sûrement, avec 2 enfants, tu sais quoi, hein? Des fois, on va trop vite. Et j'ai un peu échappé le piment de Cayenne dedans. L'ingrédient à ne pas échapper. Ouais. Donc là, j'en ai mis juste un petit peu. D'après moi, je vais trouver ça épicé. C'est assez généreux, mais toi, tu manges mais moi, j'aime ça. épicé. Oui. Donc, on va voir, là. Puis, en fait, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit moins épicé parce que les enfants vont capoter. Du lait? Non, ça aurait fonctionné. Du lait, ça aurait fonctionné. Écoute, on a une ferme laitière à la maison, mais souvent, on oublie d'aller en chercher. Puis, il n'y avait pas de lait dans le frigo. Pas de chance. Pas de crème non plus. Tu sais, au pire, de la crème 35 un petit shooter de ça. Oui, on fait ça chez nous, pour vrai. C'est vrai? C'est vrai. Oh, faudrait qu'on l'essaye. Juste la crème 35 là, okay. pas d'alcool, là, juste la crème. C'est vraiment bon. J'en ai dans le frigo, je te ferai goûter. Ah oui. Puis là, je me suis dit, écoute, j'ai une burrata, lait, fromage. Ah ben oui, ça va faire l'effet. Écoute, les enfants ont dévoré, là, ils se sont coupés eux-mêmes leurs morceaux de burrata là, dessus. Puis, la fête était dans la burrata. Ça devient un chili crémeux avec le goût épicé. Ah, mais j'ai vraiment hâte de voir le résultat, sincèrement. Donc là, on commence par quoi pour faire ce fameux wapiti? Donc, bien simple. Là, j'ai déjà une casserole d'eau que je vais commencer à faire bouillir. J'avais mon 3 cuillères à soupe environ d'huile végétale que je fais chauffer pour pouvoir ensuite mettre les oignons et le beau wapiti. Hein, ça ressemble vraiment à... donc viande rouge, plus maigre, plus sèche? Plus maigre. Moins grasse. Donc, c'est ça, j'avais un petit peu peur avec le chili parce que c'est une cuisson longue. Hein. Le chili, c'est environ 45 minutes. Mais, viande rouge, on fait pas cuire trop tout longtemps. Doucement dans le chaudron. Vous allez voir tantôt. Puis, c'est resté super tendre. Là. Puis, ça a un petit goût plaisant. Musqué aussi, j'imagine, une viande un peu... moi, j'aime ça. Moi aussi. Mais toutes les viandes sauvages, que ce soit moutarde, canard, c'est des choses qui sont très, très musquées. C'est pas tout le monde qui aime ça, par contre. Pas tout le monde. Es-tu viande sauvage quand même
pas mal. Est-ce que Oui, moi, chevreuil, oui, c'est des Chevreuil, choses qui... oui, j'aime ça. Tout oui, ce qui ça est- goûte quand même fort. Il y a des Ouais. gens qui mon beau-père déteste, puis il est un homme de viande. Oui! Mais il Ah oui. déteste la viande sauvage. Oui, Oui, il n'est pas capable. pas Bon, du tout. ben, écoutons. Donc, il chasse, mais, Oui, mais il mange pas. il mange pas. Mais Exactement. oui, ça, je l'ai pris à la ferme Le Roi du Cerf, à Sainte-Perpétue. Ah, c'est notre producteur phare Oui. de cette émission. Je suis allée le rencontrer, vraiment un chic type. Lui, il avait une ferme laitière avant, puis il a décidé de se lancer dans le wapiti. Donc, on voyait les wapitis dans le champ, là, sous la neige, au Oui. moment où j'ai tourné le reportage. Donc, c'était vraiment beau. Puis, il m'expliquait aussi que les cornes sont réutilisées. Hein? Ils peuvent couper les cornes qui Oui. repoussent et ils vont C'est broyer. ça chaque année qui Oui, repousse, et bien, je ils crois, peuvent, oui, hein? je pense, 2 fois par Deux fois par année. année? Ça prend un 6-7 mois, OK. si je ne me trompe pas. Là. J'ai l'information. Je savais que c'était plus assez précise. rapide comme Ouais. pouce, ce qui est assez surprenant parce Ben que c'est quand même assez imposant. on s'entend. Oui, c'est ça, C'est c'est un vraiment panache, impressionnant. oui. Oui, exactement. Puis c'est doux, hein? C'est vraiment doux. Ils appellent Ah. ça, bien sûr, je ne me rappellerai plus du nom, là, mais vous pourrez aller chercher sur son site Internet la ferme Le Roi du Cerf à Sainte-Perpétue. Puis ils envoient ça à Vancouver, puis ils font de la poudre avec ça, puis c'est bon pour je pense, oui. le cœur, pour en tout cas toutes sortes De la d'affaires. poudre de corne de wapiti. Oui, de la poudre. C'est une recherche à faire à la maison, c'est Exact. intéressant. Sous forme de Ah. capsule aussi, ça se vend. OK, mon Dieu. Voilà. Marie-André me disait tantôt, justement, que quand elle était arrivée avec la neige, c'était comme des reines du Père Noël Oui. dans la cour arrière. Est-ce que tu as amené tes enfants pour les voir? Oui, j'ai amené Léa pour faire ce Oh! reportage-là. Je me suis dit, tiens, Oh, puis on a... Léa, on a qu'on fait salue. venir- Allô, cocotte! Allô, Léa? Je parle comme si c'était ma fille. C'est pas la mienne, c'est la sienne. La mienne, parce que t'as une fille, toi aussi. Oui, Gaëlle. Mais elle est un peu plus petite. Léa, elle a 5 ans, si je ne Oui. me trompe pas. Moi, elle a 2 ans. Donc, 2 on n'est pas ans. dans le même. Mais Tom mon a 2 garçon, ans. oui, c'est ça, c'est vrai, ton Ben, garçon c'est a ça. 2 ans. Mon garçon a 5 ans. Bon, voilà. Et voilà. Pareil. On a fait le contraire. Juste l'inverse. Donc, mon wapiti est en train de dorer. Je vais pouvoir ajouter les épices pour suivre la Parfait. cuisson 2 minutes. Mon riz, j'allais oublier mon riz. Oui, le riz, on le part pour Ouais, être on va sûr qu'on ait, partir. à la fin de l'émission, qu'on ait le riz qui soit prêt. Exact. Par la suite, on va mettre les épices. Est-ce Ouais. que tu as pris les... OK, parfait. J'ai pris les épices en poudre pour commencer. Ensuite, je vais pouvoir ajouter dans 2 minutes environ la mélasse et le ketchup. Hey, le ketchup, j'ai une histoire là-dessus, Oui, moi. vas-y donc. C'est vraiment spécial. Saviez-vous, je ne sais pas, vous à la maison, moi, c'est quelque chose qui m'a intriguée parce que quand j'ai fait les recherches sur les ingrédients, on fait toujours une petite recherche avant et tout. Le ketchup vient du mot catsup. Cat comme un chat en anglais, sup comme what's up. Et c'était une espèce de bouillie de poisson au Vietnam, en Asie du Sud, en Chine. C'est vraiment quelque chose qui était assez connu, chose qu'on ne savait pas. Et c'est après ça, les Américains vont s'approprier un peu la saumure de poisson, mais qui vont approvisionner ça avec de la tomate et d'autres Ah, épices. ouais. Et M. Heinz va faire le ketchup dans les années 1800. Donc oui, mais ça vient d'une espèce de bouillie de poisson. Puis là, il n'y a plus rien là, de poisson dans le ketchup. Ben, le vrai ketchup, j'imagine qu'ils en font peut-être Ouais. encore, mais le Peut-être. ketchup, non, il n'y a pas de poisson. Là. Ben, en tout cas, j'espère que dans le tien, il n'y a pas de poisson, parce qu'avec le wapiti, Non. je suis pas certaine que ça Non. va être super. C'est du ketchup bien normal. Excellent. Ketchup aux tomates. C'est ça. Mais du Québec, hein? Du comme on Québec. disait. Oui. Exactement. Même chose pour la moutarde, on voit là, qu'elle a... C'est pas la Ah moutarde oui. jaune baseball. Elle sent là. bon, on ça l'aime sent pareil, fort. celle-là. Là. Alors là, je suis en train de faire dorer ma viande un petit peu. Là, c'est le bout un petit peu plus long de la recette. Je veux qu'elle ait soit un au beau point. doré, mais pas trop parce que, par contre, c'est ça, comme on disait, ça peut Ça devenir devient sec, oui. sec Mais on s'entend rapidement. que la viande rouge, soit on la fait cuire à feu rapidement, Oui, saisir. et à feu lent, exactement. La C'est faire ça. dorer, tu la faire dorer plus que d'autres choses. Exact, ça sent déjà bon. Ça sent les tacos. Oui, hey, mon Dieu, oui! Oh, on fait la fiesta ce soir, les amis. Oh oui! Alors, on est rendu à la mélasse et le ketchup. Ça va rajouter un petit goût. Je vais me prendre une petite Oui. cuillère. On fera pas ça avec les doigts, là. Non. On fait ça à bonne Voilà. franquette, mais quand même, on va essayer de garder une espèce d'hygiène. Oui! Donc, le ketchup qui va ajouter un petit sucré, hein? Il y a toujours un peu de sucre Oui, là-dedans. mélasse Et la mélasse aussi. aussi. Ça, mais là, je me rappelle que mon grand-père, il en mangeait avec du pain. On Avec tra- du pain. Directement. Oui, C'est un goût qui me c'est rappelle quand vrai. j'étais petite, oui. Ouais, J'ai jamais remangé par après. Je sais pas si... c'est vrai, avec du pain. J'imagine que le sirop d'érable était peut-être Ah, trop cher. oui. Ça remplaçait le sirop Mais c'est d'érable vrai, oui. aussi. Mais je sais pas, là, je vais paraître drôle pour... Ben, à la maison, vous allez savoir de quoi je parle, les belles histoires des pays d'en haut. Marie, je sais pas si c'est Oui, déjà oui. sûrement Séraphin et tout. Mais Mais à un oui. moment donné, il y a le père de Donalda qui est caché dans la grange puis qui mange Il mange. de la mélasse avec du pain en cachette. Et Ah, ben oui. Séraphin, qui est très, très avare, va Ben le oui. le surprendre. Fait que- Oui, ça m'a marqué, ça.
Oui. Ben là, on met de la mélasse dans notre recette. Et voilà. On ajoute également, là, on est rendu à moutarde, vinaigre, les tomates. On Excellent. va tout ajouter ça. Tantôt, là, vous ne m'avez pas vu faire, mais on a coupé les oignons. On a parlé qu'on a fait caraméliser les oignons avec la viande. Oui. Avez-vous des trucs à la maison par curiosité pour ne pas pleurer? Parce que c'est un espèce de relevé chimique qui fait qu'on pleure, qu'on va couler des yeux. Marie-André, tu me disais que toi, tu les faisais refroidir. Oui, je les laisse au réfrigérateur, en fait. Ça fonctionne? Ça fonctionne quand même Ok. bien, là. Et moi, pour les besoins de l'émission, j'ai demandé à plusieurs personnes. J'ai eu des trucs qui m'ont fait rire. J'ai eu refroidir, le faire congeler. Ce qui doit être un petit peu dur à couper, par exemple. Ouais. Je me suis dit, le couper sous l'eau. Puis il doit changer de texture. Le couper J'imagine. sous l'eau. Sous l'eau. Il y en a, mais Avec je la me planche. disais, mais ça me semble que ça doit être difficile. Dans l'évier. Dans l'évier, sous OK. l'eau, dans un bol. Ouais. J'ai eu de tenir une tranche de pain dans la bouche OK. ou un bâton. Est-ce que tu as fait ça tantôt? Non. J'ai essayé la goutte d'huile sur la lame. Oui. Mais l'oignon Mais- était très fort. Ça a quand même fait des petites émanations chimiques, mais C'est c'était ça. quand même pas si pire. Quand ils sont frais, c'est pire, Oui, hein? oui, On dirait? exactement. D'après moi, il était Ouais. frais, celui-là. Oui, probablement. Il m'a atteint. Tant mieux. Donc, on a des belles tomates ici. Là, Oh, ça sent comme bon. on Vous peut ne voir. sentez pas, ça sent les épices. Ça sent Sont- vraiment... Oui, les tacos. Oui. Oui. Ils sont entières, mais tu sais, on va les défaire avec la cuisson. Là, ça cuit 45 minutes, donc on va les... Tu sais, j'aurais pu prendre une canne déjà broyée, mais j'aime me compliquer la vie, là. Sachez qu'on peut se débrouiller avec n'importe quoi dans la vie. On aurait pu prendre des tomates du jardin aussi. Oui. Ben Toi là, aussi, tu plantes des tomates. oui. Mais pour aujourd'hui, on y va simple On a triché. et peu coûteux. Voilà. Puis, en fait, cette viande-là, on peut la trouver directement à la ferme à Sainte-Perpétue, hein, mais on peut la trouver aussi à Drummondville. Ils ont une boutique, une belle boutique avec d'autres produits et plein de produits sans gluten. Donc, Drummondville, qui n'est pas nécessairement sur notre territoire de prédilection, mais c'est pas loin. Puis en plus, ben, c'est le producteur de Sainte-Perpétue qui a cette boutique-là. À Drummondville. Donc, voilà. C'est un choix qu'il a fait. Hein. Donc, les tomates, les haricots. Les haricots. Il resterait Oh, ça. légumineuses! Donc, Oui. on rajoute encore des protéines avec la viande. Oui. Et On c'est aime très faible en gras, donc c'est encore meilleur. Ben oui. Excellent, Donc, parfait. ça diminue un peu la quantité de viande. Quoi qu'on a mis pas mal. Bon, on a mis quoi, une livre environ? Une livre environ, oui. De wapiti. Donc, les gens on qui ont un ajoute régime ça. protéiné, c'est une recette qui est excellente. En plus, Oui. faible en gras. Exactement. Puis c'est plein de bons nutriments pour tout le monde. Et pour les enfants. Eh oui! Donc, on va chauffer ça un peu plus. Faut pas que j'oublie mon riz. Est-ce qu'il n'est pas pire, le riz? Oui, mais d'habitude, il faudrait mettre un couvercle. Hein. J'ai peut-être oublié un petit détail, mais bon, chez nous, j'oublie ce détail-là souvent, puis ça fonctionne quand même. Quand on est maman, des Donc, fois, on a voilà. 2-3 affaires. Alors, comme je le disais, je suis en train juste de couper là, les tomates à mesure que Les ça grosses cuit. tomates. C'est ça, je les défais, ça se défait tout seul à la spatule pour qu'elles soient en un peu plus petits morceaux. Et voilà. D'ailleurs, tantôt, on parlait des semences de tomates. Oui. Tu sommes quand? Parce que c'est comme une école de pensée différente. Mais Oui. je sais que... Moi, je suis pas une pro des semis. Non? C'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait que quand je les mets au jardin, ils vendent tellement chez nous que tout... Ah. donc, j'achète de C'est producteurs vrai? locaux encore c'est correct. qui T'encourages? font ça. Exact, j'encourage local. Ça coûte un peu plus cher, c'est sûr, mais... Mais de tes belles tomates? Oui, j'adore les tomates. Donc, j'ai planté 12 plantes de tomates. C'est vrai, Ah 12? oui, ça produit en tabarouette. Oh mon Dieu! Mon maman, l'année passée, elle m'a donné des 24. Merci, maman. Oh, mon Dieu. 24 plants de tomates. Et je veux juste vous dire une chose, vu que j'ai une petite fille, elle allait toujours jouer dans mes plants de tomates. J'ai eu une tomate dans mon été. Une tomate. Une, grosse Sur comme ça. 24 plants. Sur 24 plants. OK. C'est juste vous dire qu'elle mangeait les bourgeons la seconde qu'il y avait un bourgeon. C'était tellement... Ça se Petite garochait au collation, jardin. de Exactement. tomates. Mais là, On cette aime année, je me suis arrangée toute seule. J'ai mes beaux plants, puis j'ai mes plants pour la petite. Oh. Tu fais un gros jardin? Oui, je fais un gros jardin, Ah, oui. c'est le fun, ça. On peut faire Oui. des provisions pour l'hiver. Oui, des conserves. Oui, des Oui. conserves. Aller cueillir ce qu'on n'a pas chez nous, chez nos Oui, producteurs oui. locaux. Ah, ça, oui. Mais ça, c'est une le fun. activité qu'on fait à chaque année avec ma cousine, parce qu'on a des enfants du même âge, un peu comme toi et moi. Oui, Mais ça, c'est très agréable. Puis je pensais pas que les enfants en bas âge aimeraient ça. c'est fou. Et nos deux plus petits, l'année passée, avaient 1 an à peu près. Puis ça rampait dans les rangs de fraises. C'était super agréable. Oui, C'est ça. des belles Ils activités. aiment ça, c'est des Oui. activités extérieures. Puis, Oui. Puis c'est les reconnecter à la terre. C'est Oui. quelque chose de bien. exactement. Oh, oui, ils aiment ça, être dans la terre. Oh oui! Nous autres aussi, par exemple. Oui, oui, c'est vrai, ça nous fait du bien à nous aussi. Hey, la recette, ça va super bien. Hey, écoute! Écoute, on a fait ça comme des championnes. Le riz est Le toujours riz est en train de cuire. Là, j'ai mis un 45 minutes, c'est ça, faut que le temps que les saveurs s'amalgament puis que le chili, c'est un peu comme une sauce à spaghetti. Hein. Sauce à spaghetti, la mienne, On c'est laisse 5 mijoter. heures. Là, on va y aller à 45 minutes. Le chili, puis on a déjà une version prête, bien Oui. sûr, parce qu'on n'attendra pas 45 minutes. Hein. On peut a l'attendre faim. par après. Moi, j'ai aucun problème. Ben oui, c'est ça. Écoute, on va l'avoir en double, Et on est voilà. chanceux. Comme ça. Je vais aller chercher celle qui est prête pour te montrer ça. Oui.
Parce que là, j'avais une double recette pour me faire doublement saliver. Oui! Parce que ça sent très, très bon. Il y en a une, écoute, j'ai fait une petite variante dans la première. Là, ça a bien grillé. Oui! J'ai ajouté des poivrons rouges dans celle-là. C'est vraiment une question de goût. Hein? Moi, j'adore les poivrons rouges, mais crus. Cuits, j'aime moins. Donc, j'ai une version avec, j'ai une version sans. Donc, on peut, tu sais, à chaque fois, là, quand on voit une recette sur Internet, on n'est pas obligé de suivre la liste au complet. On peut adapter selon les goûts et selon les budgets aussi, bien important. Exactement. Donc, ça, c'est ça, on dit, hein, c'est pas une recette trop chère. Plus, si j'enlève les poivrons, c'est encore moins cher. Oui, puis on n'a pas toujours le poivron sous la main non plus. Donc, on peut faire ça, on peut faire avec. On peut ajouter d'autres choses aussi, des fois, si le goût est différent. Wow! Donc, on a un beau chili, toujours avec le wapi. On sent bien les épices. Oui! Oui! Ça sent les tomates aussi. Alors, on pourrait se servir une petite assiette. Bien, certainement. Ici. Je suis pas chez moi. Non, hein? C'est pas notre cuisine personnelle, non, mais écoute, on y prend goût. On a une très belle cuisine, par exemple. On prend place dans cette belle cuisine. Et voilà. Merci beaucoup. On va y aller avec ça, ben oui. Voilà, une bonne portion, hein? Oh oui, on est des gourmands. Oui. Ça fume. Écoute, j'ai envie de faire une grosse assiette avec la burrata. Oui. Puis on fera le service après dans l'autre. Ça va être l'assiette de service. Donc la burrata qui est juste ici. Regardez-moi ça, c'est beau. Écoute, on se partagera ça à la bonne franquette. Wow! Et voilà. Et je te laisse gérer la burrata pour être sûre que je ne fasse pas de gaffe. Attention, c'est chaud. Parfait. Je vais laver mes mains. Et voilà. Donc, la burrata, est-ce qu'il y a des endroits plus spécifiques où on peut s'en procurer ou c'est-tu... Dans pas mal toutes les épiceries. Toutes les épiceries. Ça, c'est pas donné, par contre. Donc, on n'est pas obligé de la mettre à tous les coups, mais en tout cas, ça ajoute un petit quelque chose. On va juste enlever ça. Et voilà. Donc, j'ai mes propres... On va prendre ça pour le petit bout. Et voilà. Ouh. Un peu, là. C'est du poivre. Elle va fondre. Dans le fond, c'est vraiment le côté... On va l'ouvrir. Regarde bien ça. Je suis déjà curieuse, Caroline. J'arrête pas de te presser parce que je veux savoir. Je suis comme un enfant. C'est bien correct. On est tellement excités qu'on en oubliait le riz. On va faire une belle présentation à côté, là. Tiens, un de chaque bord. Tiens donc. Ça fait réconfortant. Donc, ça fait plus automnal, hivernal, un beau plat qui fait du bien quand on en mange, qui réchauffe le cœur. Ça se congèle bien, hein? Ça se congèle bien. Pour les lunchs aussi, pour les enfants. Parce qu'ils adorent ça, oui, mais d'un autre côté, c'est très pratique. Très, très pratique. Pas très difficile à faire non plus. Bon, c'était tout mignon. Ça l'est un peu moins, c'est pas grave, on aime ça débordant. Donc, la petite finale, on a besoin de vinaigre balsamique glacé. Je trouve que ça fait toujours plus beau. On va pouvoir arroser la burrata avec ça. Je vais aller chercher aussi le sel et le poivre. Parfait. Bien sûr. La quantité de vinaigre balsamique que tu mets environ? Un filet, vraiment. Il faut que ça soit beau. OK, à l'œil. Je vais te laisser faire l'œil parce que mes yeux sont peut-être gourmands. Peut-être, va faire l'œil. Beau petit filet. On va mettre sel et poivre maintenant pour terminer. Ça a l'air tellement bon. Wow. C'est la première fois que j'ai mangé de la burrata. Oui, j'ai hâte de mon baptême. Ça. Et du wapiti aussi? Wapiti aussi. Oui. Super. Puis on va accompagner ça aussi, là. Oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Oui, on a un vin d'hiver. Un vin d'hiver. Donc, du fief de la rivière. Je peux peut-être aller le chercher. Est-ce qu'un vin d'hiver, c'est parce que c'est différent d'un vin de glace? C'est quoi la différence? C'est le même procédé c'est la même méthode traditionnelle là, que les vins de glace. Je sais que c'est assez compliqué. Mais le vin d'hiver, il s'appelle comme ça parce que c'est plus des vins qui sont plaisants à boire en hiver, vraiment. Okay. Donc, c'est l'appellation du un vin de saison. Oui. Donc là, ça vient du vignoble Le Fief de la Rivière à Bécancour, secteur Saint-Grégoire. C'est un ancien médecin qui dans le fond, qui a parti ça. Ben oui, globule. Des vignes. C'est vraiment bien. Globule O, il y a globule B, globule... tout ça, en magasin, on peut trouver ça facilement. En épicerie même, au métro Saint-Grégoire, on les trouve. C'est intéressant. Voilà. C'est génial. On va goûter à ça. Donc, est-ce qu'on ouvre ça? Oui. Je te laisse l'honneur. Oui. Tout un honneur. On va voir si je l'ouvre comme il faut. Oh, tu l'ouvrirais sûrement mieux que moi. On va voir. Moi, je suis meilleure pour faire popper le champagne. Ah oui, hein? Ah, on va voir ça peut-être dans cette émission. C'est bon à savoir. Je suis pas sûre. Le plafond est dessus. Ah, c'est pas pire. On n'est pas pire. C'est pas pire. Bon, il y a quand même 3 personnes à protéger autour de nous, hein? Nos caméramans. On a des casques avec des visières. Alors, j'ai hâte de sentir ça. Ça se sert très, 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 très froid. On aurait pu même, je pense, le laisser au congélateur. Donc, globule O.
Oui, globule eau, un petit vin d'hiver. Je me suis dit avec l'érable, le wapiti, je trouve Oui. que Ça va venir chercher le petit... Oh! Moi, j'aime sentir dans la bouteille avant Ah de sentir oui. dans le verre. Ça Ouais, on sent sent le plus- Oui, sucre. exactement. Je m'en ai dit la même chose. Ouais, le bon petit C'est sucre. sucré. Alors, on a deux petits verres. On va se faire essaye un ça. petit... Oui! On va en mettre un petit peu. La parcimonie, c'est bien quand on La boit. parcimonie, j'adore! Ils ont de la parcimonie. C'est un à la petit mot maison. tout trognon. Notre trognon. Alors, on est bonne oui. dans les trognons. Écoute, on les surveille. Santé, Marie. Santé! Et le mari, c'est bien beau le regarder, mais est-ce qu'on peut y goûter? Bien, certainement. On est là pour ça. On peut servir. Donc Oui. là, à la maison, on a coupé les légumes, on a fait rôtir les oignons, plus caraméliser, je dirais même. Oui, avec- Caraméliser les oignons. On a laissé mijoter pendant 45 minutes. C'est sûr que, dépendamment de la quantité, Oui. 45 minutes plus ou moins. C'est Et ça. on a acheté la burrata, le riz. Oui. Et là, le moment satisfaisant, Le écoutez. Oh oui, ça a Regarde, tout c'est fondu. ça. Ouais, Et la burrata, on l'a laissée environ 5-6 minutes pour qu'elle ait une consistance aussi Oui, onctueuse, ben, en fait, je dirais. elle est même déjà comme ça à l'intérieur. C'est sûr Ok. que là, quand elle sort du frigo, elle est un peu plus... un peu Épaisse. moins liquide. Là. Ok. Là, ça l'a vraiment réchauffé. Comme tu dis, c'est quasiment comme de la Oui. crème. Là, c'est Ah, mousseux. vraiment? Mais c'est ça. Donc là, oui, elle a une belle... Ouais, 5-6 minutes, là, je te dirais, le temps qu'elle prenne la température du bol. Mais c'est le fun, un petit mélange Oui. chaud-froid, Exactement. épicé, laiteux. Voilà. Excellent. Donc, on va prendre ça. Je te sers ça, ma chère. On va se servir des beaux petits plats, les amis. Écoute, tu vas en avoir pour... Je vais avoir une 2 méchante jours. croquée. J'essaie de te couper. Je pense que je mange plus pendant 3 jours. Non, Je vais être rassasiée. les joies des émissions de télévision. Ah oui. Ah non, on est très, très bien nourris. Oui. L'équipe aussi, d'ailleurs, je pense qu'ils sont bien nourris. Bien, certainement. Oh mon Dieu. Ah oui, c'est correct, c'est correct. Aucun Tu problème. voulais goûter, tu vas en avoir. Regarde, on mélange tout ça. De toute façon, ça Je peux finit transférer un mélange. morceau avec... Je sais pas si tes enfants sont comme les miens, là, mais moi, quand ça devient tout Un morceau. mélangé et que ça se brise... Oh, c'est vrai? Oh mon Dieu! Mais là, Ah, c'est non. brisé. Comme là, ça serait brisé. C'est brisé, J'aurais ça? droit à une petite crise. Mais là. moi, je vais me sacrifier. Ouais. Je peux-tu aller chez toi? Oui. Quand c'est je vais le brisé, je prendre. t'appelle. Je pense qu'on va m'appeler souvent. Et oui. Et Non, j'ai voilà. pas de problème là à la maison, non. On mélange tout ça. Et voilà. Écoute, donc, je vais servir un petit verre à notre amie Nathalie qui va venir nous rejoindre pour goûter à Le ça, elle globule aussi. haut. Oui, qu'on peut servir c'est un vin dessert, mais aussi comme digestif. Oups, Excellent. bien froid. Et tu as une belle assiette de prête juste pour toi. Une assiette d'homme, Nathalie. Des assiettes robustes ici. Et voilà! Ça fait plaisir. Alors, vous tous à la maison, merci encore d'avoir passé la dernière demi-heure avec nous. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Et en attendant, je vous souhaite saveur et bonheur.
with or without you, with or without you. Through the storm we reach a shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you. With or without you, with or without you, oh, I can't live with or without you. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. My hands are tied, my body is bruised, she's got me with nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you, with or without you, I can't live with or without you. With or without you, with or without you, oh, I can't live with or without you, with or